Yo les gars et les meufs, c'est Pter et on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais tout vous expliquer sur les sorts et les passifs de notre cher ami le café et que par la suite vous puissiez le jouer correctement. Et avant toute chose, comme le savez très bien, le FK, chaque sort sont utilisables uniquement en mono-cible, donc une seule cible. Cependant, si vous placez un sort dans une case vide, vous allez obligatoirement faire des dégâts de zone, donc viser plusieurs cibles en même temps. Et vous perdez 2 PW à chaque sort posé dans le vide chaque tour. Parlons de la voie feu. Pour notre premier sort feu, sous le nom de Fecalisto Fed, un gros sort de dégâts pour notre Feka, il n'a pas de particularité intéressante hormis le fait que c'est le plus gros sort de dégâts du Feka. Pour votre deuxième sort feu, sous le nom de Météore, soit vous décidez de faire des gros dégâts en plaçant votre sort sur une case vide, soit votre sort en le plaçant sur un allié ou encore sur votre Feka, de pouvoir vous stabiliser et de gagner plus de 20% de coups critiques, donc un très bon sort de support avec bien évidemment 3 tours de relance. Pour votre troisième sort feu, sous le nom de attaque naturelle, quand vous allez taper un ennemi, vous allez lui voler de l'esquive. Et si vous réutilisez attaque naturelle sur vous ou encore sur un de vos alliés, vous allez donner le même nombre d'esquives que vous avez volé à votre adversaire et regagner 3 PA lors de votre deuxième utilisation de attaque naturelle. Donc du coup on va dire que attaque naturelle sera gratuit à la deuxième utilisation. Pour votre quatrième sort feu, sous le nom de magma, en le mettant sur vous ou un de vos alliés, à la fin de votre tour vous allez attirer votre ennemi vers vous et ça pour 3 cases maximum autour de vous. Et pour votre cinquième sort feu, sous le nom de volcan, permet, si vous n'avez pas dépensé de PW au début de votre tour, de gagner un PW gratuitement. Et en plus de ça, de gagner de l'armure en plus pour votre Feka ou encore un de vos alliés. Maintenant parlons de la voie eau. Avant toute chose, les sorts eau, quand vous les posez sous format de glyphe, c'est-à-dire quand vous utilisez un sort eau sur une case vide, vous allez gagner de la résistance ainsi que de l'armure reçue, donc très utile pour le support. Donc pour votre premier sort eau, sous le nom de goutte, permet à la fois de réduire le retrait PA et PM de votre adversaire, mais la particulière avec ce sort vous permet aussi de vous donner 2 PA en fin de tour, tout en tapant l'ennemi, que ça soit en mono-cible, donc dégâts directs, ou encore en posant le glyphe sur une case vide. Pour votre deuxième sort eau, sous le nom de onde, un sort de support qui permet de donner de l'armure à votre allié, mais aussi de pouvoir poser un glyphe qui permet aussi de donner de l'armure à plusieurs alliés, donc du coup 4 maximum, mais attention, vous pouvez poser qu'un glyphe et qui coûtera 1 PW de moins comparé aux autres sorts de glyphes. Pour votre troisième sort eau, sous le nom de avalanche, permet, si vous posez un glyphe quelconque, de pouvoir TP votre adversaire au centre du glyphe et la PO maximum est de 5 et bien évidemment vous allez TP sur le glyphe le plus proche. Pour votre quatrième sort eau, sous le nom de orage, permet de taper votre ennemi en zone mêlée autour de vous, mais aussi de pouvoir attirer votre ennemi de 4 cases. Et votre cinquième sort eau, sous le nom de lame de fond, permet de gagner 80 résistance sur l'élément que l'ennemi vous a tapé. Par exemple, si l'ennemi vous tape feu, vous allez gagner automatiquement 80 résistance feu pendant un tour. Parlons à présent de la voie terre. Chaque sort terre, quel que soit le sort, permet de faire automatiquement du retrait PM à votre adversaire. Et plus votre sort coûte de PA, plus vous allez infliger beaucoup de retrait PM à votre adversaire. Commençons par votre premier sort terre, sous le nom de frappe tulérique. Il permet d'échanger de place en fin de tour à votre allié. Mais en plus de ça, vous pouvez lui donner un PM ainsi que un PO à l'allié où vous avez échangé de place. Pour votre deuxième sort terre, sous le nom de orbe défensif, permet de générer de l'armure si votre adversaire vous touche pas au tour suivant. Donc un sort à utiliser quand vous êtes méga loin de l'ennemi ou très bien pour un allié qui joue à distance comme le Kra ou encore l'héliotrope. Pour votre troisième sort terre, sous le nom de bastion, permet de rediriger 20% des dégâts qu'un allié subit pour votre Feka. C'est un très bon sort de tankiness qui permet, si un allié prend trop de dégâts, de pouvoir réduire les dégâts reçus grâce à votre Feka. Pour votre quatrième sort terre, sous le nom de rempart, permet de générer de l'armure à lui ou à un allié par ennemi à son contact. Donc plus il a de l'ennemi autour de lui, plus il va gagner beaucoup d'armure. Et votre cinquième sort terre, sous le nom de battant, permet de booster un de vos
perso mêlé ou encore de votre Feka de 35% de dégâts mêlés. Mais attention, ce sort se retire automatiquement si un de vos alliés ou votre Feka n'est plus au contact d'un ennemi. Parlons des sorts actifs. Pour le premier sort actif, sous le nom de immunité, permet de rendre votre Feka ou un de vos alliés immunisé des dégâts. Pour votre deuxième sort actif, sous le nom de trêve, permet de donner 100 résistance élémentaire pour tout le monde. Selon moi, c'est un sort vraiment trop situationnel. Pour votre troisième sort actif, sous le nom de pacification, permet de donner 30% de dégâts infligés fixes. En gros, si par exemple votre sacrieur gagne 100% de dégâts infligés grâce à son châtiment audacieux au maximum, plus les runes derrière comme son de la déchirure, etc. Avec pacification, vous allez lui donner uniquement 30% de dégâts infligés et c'est tout. Donc un gros sort qui diminue les dégâts finaux de votre adversaire. Pour votre quatrième sort actif, sous le nom de provocation, permet de stable votre ennemi. Pour votre cinquième sort actif, sous le nom de Égide, permet de donner à votre Feka et son résistance élémentaire plus du tac en plus. Et dernier sort actif, qui est magnétisme, permet lorsque vous allez poser une glyphe d'attirer de 2 cases, soit vous, soit une entité, c'est-à-dire les alliés ou encore les ennemis, vers votre glyphe. Que ça soit pour faire des dégâts mêlés zone ou encore pour le placement. Et bien évidemment, il faut placer les glyphes en fonction que ça soit en ligne pour pouvoir attirer votre ennemi. Voilà grosso modo les différents effets des sorts élémentaires du Feka. Maintenant parlons à présent de ses passifs. Pour le premier passif, sous le nom de glyphe augmenté, rien qu'avec son nom, ça en dit long. En gros, permet de grossir un glyphe à 3 cases maximum au lieu de 2 en zone. Mais en contrepartie, vous allez dépenser un PW en plus que la normale. Donc du coup de 2 PW, donc 2 points Wakfu, vous passez directement à 3 PW avec ce passif. Pour votre deuxième passif, sous le nom de ligne, pareil que le premier passif, son nom en dit long sur son utilisation, car tous vos sorts feu s'utiliseront uniquement qu'en ligne, avec une PO modifiable bien sûr, alors qu'auparavant vous pouvez l'utiliser n'importe où et n'importe comment, avec une PO plutôt restreinte. Pour votre troisième passif, sous le nom de One for All, mais plus précisément de 1 pour tous, permet que vous allez booster un allié, que ça soit des dégâts ou de l'armure, votre allié va bénéficier de 50 résistances élémentaires. Et votre Feka va avoir un malus de 25 résistances cumulables si vous boostez plusieurs alliés en même temps. Donc à utiliser avec modération comme l'alcool. Pour votre quatrième passif, sous le nom de maître des boucliers, vous permet de générer de l'armure immédiatement sur vous ou un de vos alliés. Et je fais surtout allusion aux sorts tels que orbe défensif qui serait parfait avec ce passif car rares sont les fois où un de vos alliés va pas subir de dégâts pendant un tour entier. Donc un très bon passif si vous voulez gagner beaucoup d'armure rapidement. Mais attention qu'à la prochaine relance de chaque sort sera utilisable pendant 3 tours. Donc vraiment faites attention à utiliser avec modération. Pour votre cinquième passif, sous le nom de Qui veut la paix prépare la guerre, un cliché mais bon on connaît Ankama, réduit de 100% de l'armure donnée. Donc vous allez rien donner en termes d'armure à vos alliés. Cependant, vous allez gagner plus 25% de dégâts infligés pour votre Feka. Donc un très bon passif si vous êtes seul. Ou sinon si vous faites du PVP 1v1. Pour votre sixième passif, sous le nom de Marché pacifiste, permet qu'un Feka qui a énormément de parades puisse reconvertir en armure donnée et devenir un très bon Feka support. Donc si vous avez par exemple 50 parades, vous allez avoir automatiquement 50% d'armure donnée. Pour votre septième passif, sous le nom de connaissance de la carte, permet lorsque vous allez utiliser un de vos sorts sur une case vide, sous format de glyphe, au lieu de coûter 2 PW de base, ça vous coûtera à présent plus rien en termes de PW. Mais surtout de réduire 50% de dégâts indirects de vos glyphes. Donc un passif plutôt support que offensif pour le coup. Pour votre huitième passif, sous le nom de la meilleure défense et l'attaque, comme son nom l'indique, lorsque votre Feka va taper l'ennemi, avec des sorts mono-cibles, vous allez recevoir un certain pourcentage de points d'armure par rapport aux dégâts que vous allez infliger à votre adversaire. Pour votre neuvième passif sous le nom de armure de combat, votre Feka va avoir moins 100% d'armure reçue, donc il va rien se donner en termes d'armure. Cependant, vos alliés qui sont sur vos glyphes gagneront la moitié des dégâts qu'ils vont subir en termes de points d'armure, donc un très bon passif de support. Pour votre dixième passif, sous le nom de peau rocheuse, permet de gagner plus 30% de parade, un très bon passif qui peut s'accoupler avec le passif qui reconvertit la parade en armure donnée, ou tout simplement un passif très bien pour un Feka plutôt tank.
Pour votre 11e passif, sous le nom de œil pour œil, un très bon passif car si votre FK n'a plus d'armure ou un de vos alliés, vous puissiez bénéficier de dégâts infligés de 10 normalement cumulables ainsi que 20% d'armure donnée. Pour votre 12e passif, sous le nom de glyphe persistant, permet de conserver vos glyphes pendant 2 tours au lieu de 1 comme avant, mais la particularité, tu peux plus fusionner vos glyphes, donc du coup tu peux poser plusieurs glyphes en même temps qui durent 2 tours, mais tu peux plus les fusionner entre eux. Pour votre 13e passif, sous le nom de berger, permet quand vous allez utiliser un sort de boost, que ça soit des dégâts en plus, que ça soit directement de l'armure, etc. On va vous redonner automatiquement 3 PA par tour grâce avec ce passif. Pour votre 14e passif, sous le nom de expérience du terrain, permet que votre FK reçoit des dégâts directs, d'augmenter son armure reçue, mais de perdre de l'armure donnée de vos alliés. Donc selon moi, c'est un passif très bien pour le solo, mais une nouvelle fois, c'est pas ouf en team. Donc du coup, à utiliser quand vous êtes seul ou quand vous faites du PvP 1v1. Pour votre 15e passif, sous le nom de bouclier élémentaire, permet quand vous allez utiliser une glyphe, soit taper très fort avec les sorts feu, soit pouvoir donner un PM avec les sorts terre, ou un PO avec les sorts eau. Donc selon l'élément que vous allez utiliser vos glyphes, feu, eau ou terre, avec ce passif vous allez recevoir des effets totalement différents. Pour votre 16e passif, sous le nom de carapace d'épine, permet que si votre FK a de l'armure sur lui, de reconvertir une bonne partie de son armure qui est 20%, et par la suite de bénéficier de dégâts infligés à votre FK. Donc un très bon passif pour le solo, mais attention, il faut quand même que votre FK possède de l'armure sur lui et pas qu'un ennemi vous le détruit, sinon votre passif ne sert à rien du tout. Pour votre 17e passif, un très bon passif de support permet d'avoir 100% d'armure générée, donc pouvoir faire du gros shield à vous ou à un de vos alliés, mais attention, ça vous coûtera un PW par armure que vous allez donner. Et dernier passif sous le nom de protecteur de troupeau, qui vous permet de gagner plus d'HP que la normale sur votre FK, mais vous allez perdre par exemple 20% de dégâts infligés, donc un passif plutôt là pour le temps support, et de recevoir du soin par allié n'ayant pas subi de dégâts pendant un tour. Donc plus vous avez d'alliés qui ne subit pas de dégâts pendant un tour, plus votre FK va pouvoir se régénérer. Mais à mon avis, ce passif est très bien uniquement pour les HP en plus, et non pas pour son passif qui permet de se régénérer. Parce que on va pas se mentir, en PVM, chaque allié subit des dégâts. Donc c'est compliqué ce passif, à part pour les HP en plus. Donc voilà un petit peu ce qui conclut cette vidéo dédiée sur le FK. S'il y a un sort ou un passif que j'ai mal expliqué, n'hésitez pas à me faire part dans les commentaires. Et moi je vous mettrai en avant pour que vous me corrigez dans l'espace commentaire. Parce que ça sert à ça, hein, de se corriger, d'être notre prochain, etc. Et moi les gars, moi je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao!